Bonsoir à tous. Je vais d'abord vous présenter l'équipe secteur Madagascar. Donc, Alain Chailloux, Fanny Fontaine, Catherine Marcy, Muriel Schmitt et moi-même, bien sûr. Maintenant, je vais vous présenter l'équipe de Grandir Ansirabé, du moins les personnes qui vont prendre la parole ce soir. Donc, à gauche, Tsitou, le directeur de Grandir Ansirabé, au centre, Nomban, qui est responsable de la communication et des partenariats, et Touki, qui est chargé de sensibilisation. Touki est un homme de terrain aussi, et il participe à beaucoup des activités de Grandir. Alors, voilà l'équipe de Grandir qui est en sortie avec des enfants de la rue. Ils sont dans leur terrain dont on va parler à la fin de l'entretien. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous présenter un petit peu en quelques phrases la situation à Madagascar. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, on distingue deux zones différentes dans cette île, les hauts plateaux au centre et les plaines côtières. Un petit mot sur le climat, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Le climat est tropical, avec une saison des pluies de novembre à mi-mars, avec des cyclones, souvent on en parle, et une saison sèche d'avril à mi-novembre. Dans la zone des hauts plateaux, les températures sont plus fraîches, et notamment à Ansirabé, dont nous allons parler ce soir. C'est dans l'ouest que les températures sont les plus élevées, et la partie orientale de l'île connaît de fortes précipitations avec un taux d'humidité important. Alors, depuis des années, la sécheresse sévit sur tout le sud de l'île avec des conséquences dramatiques pour les populations concernées. Vous avez pu voir des reportages actuellement. Cette région est très éloignée de la capitale et difficile d'accès. Elle est oubliée par les autorités. Donc là, actuellement, on en parle beaucoup. Voilà, on espère que les bailleurs internationaux vont se mobiliser pour venir en aide à ces populations. Le gros problème, c'est que cela provoque des migrations vers le nord de l'île et vers la capitale. Voilà. Un petit mot sur la situation Covid. Alors, il y a les statistiques officielles, 44 304 contaminations à ce jour et 967 décès. Voilà. Il y a eu une fermeture des frontières de fin mars 2020 à début novembre 2020. Donc, l'île a été totalement isolée, avec plusieurs périodes de confinement et donc de fermeture des écoles. Actuellement, il y a une légère reprise de l'épidémie, en particulier dans la capitale et dans la région d'Ansirabé. Au niveau des vaccins, 400 000 personnes à peu près sont vaccinées, l'objectif du gouvernement étant d'atteindre 1 million d'ici la fin de l'année. L'impact du Covid a été plutôt d'ordre économique. Et c'est surtout le secteur informel qui a pâti de cette situation. Et les populations qui sont ciblées par nos programmes se sont retrouvées souvent sans ressources lors des périodes de confinement. Donc, c'est une situation qui a été très, très difficile pour eux. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Voilà. Sur la carte, vous pouvez voir aussi le nom des programmes que les Amis des enfants du monde soutiennent. Donc, il y a deux villes où nous intervenons. Il y a la capitale, Antananarivo. Donc, il y a deux programmes. Un programme qui s'appelle Kuluain, qui est un programme d'accompagnement familial et qui permet aussi aux enfants d'obtenir leur papier d'identité. Un autre programme, Kusama, qui est essentiellement un programme de scolarisation, éveil de la petite enfance et soutien à la scolarisation maternelle et primaire. Et puis, bien sûr,
le programme dont nous parlons ce soir, Grandir à Antsirabe, est un programme de protection des enfants des rues. Alors, je crois que maintenant, nous allons passer à un petit résumé du programme de notre soirée. Je vais passer la parole à Alain maintenant. Merci Michel. Grandir à Antsirabe utilise donc le jeu pour certaines de ses activités. Les activités jour, c'est-à-dire l'atelier de danse, la bibliothèque ambulante et le cinéma sur grand écran en plein air, font partie du programme de protection des enfants des rues. Les activités jour sont destinées aux enfants en situation de rue dans la ville d'Antsirabe. Nombana, peux-tu nous expliquer le concept de enfant en situation de rue? Oui, merci Alain de m'avoir passé la parole pour parler sur les activités jour de Grandir à Antsirabe. Le concept des enfants en situation de rue désigne deux catégories d'enfants, à savoir les enfants de la rue, d'une part, et aussi les enfants dans la rue, d'autre part. Les enfants de la rue, ce sont les enfants qui travaillent, mendient dans la rue pendant toute la journée et aussi ils dorment dans la rue le soir. Ces enfants sont en rupture avec leur famille et ils ont souvent des problèmes familiaux, tout cela qui les pousse à fuir de leur foyer. Par exemple, en 2020, nous avons constaté que 39,3% de nos bénéficiaires ont affirmé que les violences physiques et ou verbales qu'ils subissaient au sein de leur famille ont déclenché leur départ dans la rue. Tandis que les enfants dans la rue, ce sont les enfants qui font des petits boulots, qui mendient dans la rue toute la journée et quand la nuit tombe, ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas des problèmes relationnels majeurs avec leur famille et ils aident même leurs parents à subvenir aux besoins de la famille. Donc, les activités jour s'adressent aux enfants en situation de rue, tandis que les autres dispositifs, comme le centre d'hébergement temporaire, l'équipe mobile d'aide, l'accompagnement social, visent spécifiquement à la catégorie des enfants de la rue, âgés de 8 à 16 ans, que Grandir à Antsirabe prend donc en charge dans le cadre du programme de protection des enfants des rues que nous disons PPER depuis la fin de l'année 2015. Après ces précisions sur les différentes populations des jeunes rencontrés dans la rue, peux-tu nous apporter les exemples d'actions et de sensibilisation mises en place avec Danse la rue et Bibliopouce et plus largement nous parler des effets que vous en attendez? Oui, le concept de la danse la rue, du Bibliopouce et du ciné-rue
c'est que ce sont des activités qui visent à proposer un accès à la culture et aux loisirs pour les enfants les plus défavorisés dans Tirabé. Elles sont organisées chaque semaine dans des quartiers différents. Si on prend la danse la rue, c'est un atelier de danse en plein air organisé tous les mardis après-midi. Le Bibliopousse, c'est une bibliothèque ambulante. Tous les jeudis matins, l'équipe part à la rencontre des enfants dans un quartier. Et l'activité commence par la lecture d'une histoire aux enfants, puis ces derniers peuvent commencer à lire et à feuilleter des différents livres. Et enfin, le ciné-rue, tous les vendredis soirs, les enfants sont réunis pour assister à un cinéma en plein air. L'objectif des activités jour est aussi d'éloigner les enfants de la rue pendant la journée et les sensibiliser certaines thématiques comme l'hygiène ou le respect des autres. Par exemple, le Bibliopousse commence toujours par une séance de lavage des mains et les animateurs se servent des livres de contes bilingues, malgache et français, illustrés et mettent en scène des personnages qui ont l'âge des bénéficiaires pour sensibiliser à des thèmes comme le respect de la nature. Pareillement, le ciné-rue permet de faire passer des messages comme l'importance de l'éducation.